Sabine, le catéchiste du village voisin vient d'arriver. Qui ça, Isomba? Ouais. Je dois aller l'assister. Il a des problèmes de terrain avec ses voisins au village. Il a même fait venir le sous-préfet qui doit être là à midi. Bon, tu sais, comme c'est des problèmes de terrain, on ne sait pas à quel moment les palabres vont se terminer. Puis, est-ce que le sous-préfet sera là à l'heure? On ne sait pas. Bref, je ne peux pas te dire à quel moment je rentre. Ça peut être le soir. Ça peut être la nuit. Bon. J'espère que je ne vais plus glisser sur le tronc d'arbre là. Je vous assure que les hommes, l'autre jour en allant faire la digue, ils ont bien coupé les troncs d'arbre à cet endroit-là. Heureusement. Cet endroit-là me guette toujours. C'est déjà bien arrangé. Ça va aller quand même. Ça va aller. Ah, Sabine. C'est toi qu'on attendait. Je ne peux pas aller avec vous à la pêche. Ah. Je ne sais pas d'où me vient ce mal de dents subit. Hey. C'est à peine si j'ai fermé l'œil la nuit. Ouais. Pourtant, tout à l'heure, tu n'avais pas l'air de souffrir. Bonjour Martina. Bonjour Bernadette. Mais tu as déjà fini de brûler ton champ là? C'est Nestor qui me l'a brûlé comme ça. Ça alors. Moi, ma part, je ne sais même pas si ta fille va brûler cette année. Vraiment. Il faut le faire le plus vite possible, hein, parce que bientôt les pluies vont arriver. Maman, cette année, je ne crois même pas que ta fille va brûler le champ là. Je ne comprends même pas mon type là. C'est pour cela que je suis même venue te voir. Chaque fois quand j'arrive chez toi à la maison, il y a toujours les gens et puis on n'a pas moyen de causer. J'étais alors calculé au champ pour qu'on puisse causer paisiblement. Franchement, ça ne va pas. C'est vraiment sérieux? C'est sérieux, maman. Je dis, c'est un problème qui me préoccupe. Je dis, depuis je voulais te voir. C'est parce qu'il n'y avait pas moyen. Viens. Allons de l'autre côté. Comme ça, tu vas mieux m'expliquer ton problème. Ok, maman. Merci.
Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais même pas par où commencer, Martine. Je voulais d'abord te poser une question. Là. Dans les diverses causeries qui se passent chez toi, là, quand les gens boivent, ils bavardent, ils racontent n'importe quoi, tu n'as pas entendu quelque chose concernant ta fille? Non, je ne pense pas. Qu'y a-t-il? J'ai l'impression que... Que quoi? Que ta fille a une femme ailleurs. Bernadette, vraiment. Et c'est ça qui te met dans des états pareils? Qu'est-ce qui te fait rire? Excuse-moi, pas que je me moque de toi, mais je trouve ça tellement cocasse. Avoir ton air sérieux, j'ai pensé qu'il était question de vie ou de mort. Mais s'il ne s'agit que de soupçonner ta fille d'avoir une maîtresse, vraiment, ce n'est rien. Donc, toi, tu trouves que ce n'est rien, que ce n'est pas important. Ça s'est calmé vers 5 heures du matin, là. Le matin, ça allait déjà. J'ai même attribué ce mal au caprice de la nature. Mais tout à l'heure, ça a recommencé. J'ai tellement mal que je ne peux vraiment rien faire. Pourtant, je tenais à aller à la pêche au barrage avec vous. Et Sadine, tu ne sais pas ce que tu rates. La pêche ici au village, c'est une grande fête. Apolline, tu te souviens de la dernière fois que nous sommes allés pêcher à cet endroit? Il y avait du poisson. Tu n'avais qu'à ramasser à la pelle. Des silures. Des crabes, des crevettes, des carpes. Pendant une semaine, tout le monde dans ce village a mangé salé pimenté. Et puis, Sabine, je vais t'indiquer un remède très très efficace. Quand nous sortons d'ici, tu vas derrière ta case. Tu cueilles les feuilles de goyavier, les jeunes feuilles de goyavier là. Tu mets dans la marmite avec l'eau, tu les fais bouillir. N'oublie pas de mettre le kanwa. Si tu n'en as pas, tu envoies chercher chez moi. Dès que c'est bien cuit là, tu mets dans la bouche chaud. Tu secoues la tête, tu secoues la bouche. 2-3 fois comme ça, tu auras la paix. Tu vas manger. Et puis, tu peux même faire des bains de bouche avec le small obisic. Mais tu peux même tout simplement prendre de l'eau chaude, bien chaude. Tu y mets du sel et tu y ajoutes des écorces des mangues sauvages, tu vois. Tu fais bouillir tout ça et tu fais des gargarismes. Tu seras guéri. Ça va aller. Faites vite, on s'en va.